L'Afrique du Sud, une terre de paysages époustouflants et d'histoires riches, se trouve à la pointe sud du continent africain. Les premiers habitants, le peuple Khoisan, parcouraient en ces terres en tant que chasseurs-cueilleurs. Ils vivaient en harmonie avec la nature, leur vie intimement liée au rythme de la terre. Les Khoisan ont laissé derrière eux un héritage artistique et culturel, comme en témoignent leurs peintures rupestres complexes qui ornent encore les grottes et les abris sous roches à travers le pays. Ces peintures offrent un aperçu de leurs croyances, de leurs rituels et de leur vie quotidienne. Le peuple Khoisan possédait une profonde compréhension de la terre et de ses ressources. Ils vivaient de manière durable, ne prélevant de la nature que ce dont ils avaient besoin. Leur connaissance des plantes et des animaux était profonde, transmise de génération en génération par la tradition orale. L'arrivée des peuples bantous d'Afrique centrale vers le 1er siècle de notre ère a marqué un tournant démographique important en Afrique du Sud. Ces groupes, habiles agriculteurs et éleveurs, ont apporté avec eux la connaissance de la métallurgie du fer et de la culture des plantes. Cette période de paix relative et d'échanges culturels a été bouleversée par l'arrivée des puissances européennes au XVIIe siècle, changeant à jamais le cours de l'histoire sud-africaine. L'arrivée des Hollandais au Cap de Bonne-Espérance en 1752 marque un tournant dans l'histoire de l'Afrique du Sud. Cherchant un avant-poste stratégique sur leur route commerciale vers l'Orient, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales a établi une colonie qui allait bouleverser le paysage social et politique de la région. Ce qui n'était au départ qu'un petit comptoir de ravitaillement est rapidement devenu une colonie prospère, attirant des colons européens désireux de faire fortune dans cette nouvelle terre. Des conflits fonciers et liés aux ressources ont éclaté entre la population indigène et les colons. Les Hollandais, cherchant à étendre leur contrôle sur la région, se sont engagés dans une série de guerres et d'escarmouches avec les Khoisan, les déplaçant progressivement de leurs terres ancestrales. L'introduction de nouvelles maladies, contre lesquelles la population indigène n'avait aucune immunité, a encore décimé leur nombre. À mesure que la colonie hollandaise grandissait, la demande de main-d'œuvre augmentait également. Pour répondre à ce besoin, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales a commencé à importer des esclaves d'autres régions d'Afrique et d'Asie. Ces esclaves, amenés dans une terre très éloignée de chez eux, ont été soumis à des conditions brutales, leur vie étant définie par le travail forcé et le déni des droits humains fondamentaux. La découverte de diamants en 1867 et d'or en 1886 a transformé le paysage économique de l'Afrique du Sud. Les Britanniques et les Hollandais, désormais en lice pour le contrôle de l'industrie minière lucrative, se sont engagés dans une série de guerres qui ont culminé avec la guerre anglo-boère de 1899 à 1902. La guerre anglo-boère, un conflit brutal qui a opposé les Britanniques aux descendants des colons hollandais, connus sous le nom de Boers, s'est terminée par une victoire britannique en 1902. Cette victoire a ouvert la voie à l'unification de l'Afrique du Sud sous la domination britannique, mais elle a également semé les graines de futures discordes. Au lendemain de la guerre, un nouveau système de ségrégation raciale a commencé à prendre forme. La politique d'apartheid, qui signifie séparation en afrikaans, visait à séparer les différents groupes raciaux d'Afrique du Sud et à maintenir la domination de la minorité blanche. Sous l'apartheid, les Sud-Africains noirs étaient traités comme des citoyens de seconde zone, privés de leurs droits humains fondamentaux et soumis à la discrimination dans tous les aspects de la vie. Ils étaient contraints de vivre dans des communautés séparées, d'utiliser des installations ségrégées et de porter des laissez-passer qui limitaient leurs déplacements. La mise en œuvre des lois d'apartheid a suscité une résistance généralisée tant en Afrique du Sud qu'à l'échelle internationale. Les Sud-Africains noirs, dirigés par des organisations telles que le Congrès national africain, ANC, se sont mobilisés contre le régime oppressif. Nelson Mandela, un jeune avocat et militant de l'ANC, est devenu une figure clé de la lutte contre l'apartheid. Malgré ses 27 années passées derrière les barreaux, il est resté un symbole d'espoir pour des millions de Sud-Africains et de citoyens du monde entier qui aspiraient à la fin de la discrimination raciale. Section 4. Une tapisserie de langues. La diversité linguistique de l'Afrique du Sud. L'une des caractéristiques les plus frappantes de l'Afrique du Sud est sa diversité linguistique. 11 langues officielles sont reconnues, reflétant le riche héritage culturel et l'histoire complexe du pays. Des consonnes à clic des langues Khoisan indigènes au ton mélodieux de l'isiZulu et de l'isiXhosa, les langues d'Afrique du Sud sont aussi variées que ses paysages.
L'anglais, héritage de la colonisation britannique, est la principale langue du gouvernement et du commerce. Cependant, il est important de noter que l'anglais n'est pas la langue maternelle la plus parlée. L'isiZulu et l'isiXhosa, appartenant à la famille des langues bantoues, sont parlés par une part importante de la population. L'Afrikaans, une langue issue du néerlandais, est une autre langue largement parlée, en particulier au sein de la communauté blanche afrikaner. La diversité des langues en Afrique du Sud témoigne de l'histoire du pays en tant que carrefour de culture. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud s'engage à promouvoir le multilinguisme et à préserver son patrimoine linguistique. Les écoles offrent un enseignement dans diverses langues et les services gouvernementaux sont de plus en plus disponibles dans plusieurs langues. Section 5. Les rythmes d'une nation. La musique en Afrique du Sud. La musique a toujours joué un rôle central dans la culture sud-africaine, servant de puissant moyen d'expression, de résistance et de célébration. Des rythmes traditionnels des peuples autochtones aux sons contemporains du jazz, du kwaito et du hip-hop, la musique sud-africaine reflète les influences culturelles diverses du pays et son histoire mouvementée. La musique traditionnelle sud-africaine se caractérise souvent par l'utilisation d'instruments de percussion, de chants en appel et réponse et de structures polyrythmiques. L'ambira, un piano à pouces, est un instrument populaire, ses notes métalliques créant une ambiance sonore envoûtante. Le djembé, un tambour en forme de gobelet, constitue la colonne vertébrale rythmique de nombreuses danses et cérémonies traditionnelles. Pendant l'apartheid, la musique est devenue un puissant outil de résistance. Les musiciens ont utilisé leurs paroles pour défier le régime oppressif, sensibiliser aux injustices sociales et inspirer l'espoir d'un avenir meilleur. La fin de l'apartheid a ouvert une nouvelle ère de créativité musicale. Le kwaito, un genre musical né dans les townships dans les années 1990, a fusionné des éléments de house music, de hip-hop et de rythmes africains traditionnels. Section 6. Une célébration des cultures. Les festivals en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est un pays de festivals dynamiques, témoignant de sa diversité culturelle et de l'importance accordée à la célébration du patrimoine et des traditions. Tout au long de l'année, des personnes de tous horizons se réunissent pour participer à un kaléidoscope d'événements qui mettent en valeur la riche tapisserie culturelle du pays. L'un des festivals les plus connus est la danse des roseaux zoulous, qui a lieu chaque année au KwaZulu-Natal. Cette cérémonie traditionnelle, une célébration de la féminité et de la fertilité, voit des milliers de jeunes femmes zoulous, vêtues de costumes colorés, porter des roseaux à présenter au roi zoulou. Le carnaval des ménestrels du Cap, également connu sous le nom de Kaps et Klops, est un autre événement emblématique qui anime les rues du Cap avec de la musique, des couleurs et de la danse. Ce carnaval animé, qui trouve ses racines à l'époque de l'esclavage, met en scène des troupes de ménestrels vêtus de costumes élaborés, défilant dans les rues, chantant et jouant d'une variété d'instruments. Pour ceux qui souhaitent découvrir la diversité des cultures sud-africaines en un seul lieu, le Festival national des arts de Grahamstown est un incontournable. Ce festival annuel, l'un des plus importants du continent africain, présente le meilleur des arts et de la culture sud-africain, avec des productions théâtrales, des spectacles musicaux, des spectacles de danse, des expositions d'art et des marchés d'artisanat. Les festivals gastronomiques sont également très populaires en Afrique du Sud, offrant la possibilité de goûter à la diversité des spécialités culinaires du pays. Section 7. Un voyage culinaire, explorer la cuisine sud-africaine. La cuisine sud-africaine est une délicieuse fusion de saveurs, reflétant les influences culturelles diverses du pays. Des plats de viande copieux au curry savoureux et aux délices de la mer, la cuisine sud-africaine est aussi variée que ses paysages. L'un des plats sud-africains les plus emblématiques est le boboti, un pain de viande savoureux issu de la cuisine cap-malaise. Ce plat est généralement composé de viande hachée, d'épices, de fruits secs et d'une garniture crémeuse aux œufs. Le bunny chow, un autre plat sud-africain apprécié, est originaire de Durban et se compose d'un pain évidé rempli d'un curry, généralement au poulet ou à l'agneau. Pour ceux qui aiment les fruits de mer, la côte sud-africaine offre une abondance de prises fraîches. Le fish and chips, un plat à emporter populaire, est meilleur dégusté avec un filet de citron et une généreuse portion de vinaigre. Les langoustes, les moules et les crevettes sont d'autres choix populaires, souvent grillés à la perfection et servis avec un filet de citron et de l'aïoli.
Aucune exploration culinaire de l'Afrique du Sud ne serait complète sans goûter au biltong, une collation traditionnelle à base de viande séchée.